Bonjour Yannick, Bonjour Ludovic. donc Yannick Latté, c'est un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui en interview. J'ai fait connaissance avec Yannick suite à une conférence dans laquelle il est intervenu il y a à peu près un an. Ça. Et c'est une conférence vraiment qui m'a bouleversé. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Parce que Yannick a une expérience de vie donc totalement incroyable. Et en plus de ça, Yannick est un entrepreneur, donc il a eu plusieurs entreprises. Mais pour résumer, parce qu'on en a parlé pas mal, Yannick, j'ai l'impression que tu n'étais pas à la bonne place quand tu entreprenais. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est vrai, en fait, j'ai suivi une lignée familiale. Euh, Mon père était commerçant, artisan, comme mon grand-père. Et donc j'étais dans cet environnement où, en fait, pendant 17 ans, j'ai suivi la voie paternelle avec l'envie de prouver que je pouvais faire mieux. Donc j'ai eu du succès, mais ça ne s'est pas fait dans la facilité et la fluidité. Jusqu'à temps que mon corps parle, puisque mentalement, j'avais tellement de volonté que je voulais atteindre un résultat, que j'ai réussi à atteindre, mais mon corps m'a dit stop. En fait, il venait m'enseigner que je n'ai pas vraiment sur le bon chemin. Ce qu'on a partagé aujourd'hui à travers nos conversations. Voilà, exactement. Exactement, puis bien sûr, ça me rappelle quelque chose parce que c'est également l'expérience que j'ai connue. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, Yannick? Qu'est-ce que la vie, en fait, t'a envoyé pour te confirmer quelque part que tu n'étais pas sur le bon chemin? Premièrement, c'est beaucoup de difficultés professionnelles, en sachant que j'étais très entreprenant, très engagé, mais que rien ne se faisait facilement. Et comme je n'arrivais pas à comprendre, la vie m'a fait une rupture de fatigue, donc j'ai eu un burn-out. Et en tant qu'homme, ensuite, j'ai eu une difficulté qui m'a atteint au plus profond de mon ego, parce que j'ai des problèmes d'impuissance qui ont duré 5 ans. Et là, ça a vraiment été une épreuve d'homme, une épreuve masculine, puisque là, je suis vraiment mis en recherche, parce que pour moi, c'était inconcevable. Moi qui voulais tout maîtriser, la vie m'a apporté quelque chose où j'avais aucune maîtrise. Et donc, j'ai commencé à cheminer pendant 3 ans, à travers le développement personnel, le chamanisme, le tantrisme, et ainsi de suite. Puisque là, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, c'est ce qu'on appelle le chakra racine. Et donc, c'est quand vous avez perdu ça, c'est qu'en fait, la vie n'est plus là. Donc, il faut retrouver ça, le feu sacré, on va dire. Et suite à ça, 3 ans plus tard, malgré tout ce développement personnel, ces ouvertures, j'ai eu une déclaration de cancer qui s'est suivie de 2 récidives, 3 récidives, de 2 morts imminentes. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui, toujours dans la résilience, puisque pour moi, la vie est un cadeau, la vie est un jeu, et malgré tout ce que j'ai traversé, je me dis que tout est enseignement et que je veux toujours apprendre quelque chose de ça. Voilà. Oui, et même au-delà de ça, la médecine t'a condamné, en fait, Tout à fait. plusieurs fois, en te Oui. disant que tu avais plus que quelques semaines à vivre, mais ça, c'était il y a déjà plusieurs années. Oui. Et donc, enfin, voilà, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, c'est vraiment le plus important peut-être qui existe, la vie. Tout à fait. Et quand un médecin te dit, bah, voilà, tu en as plus que pour quelques semaines à vivre, waouh! Donc, voilà, comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu as fait après ça, en fait? Alors ce qu'il y a, donc ça s'est passé par 3 fois successifs où on m'a déclaré qu'il me restait peu de temps à vivre. Et il y a encore à peine un an, on m'a dit voilà, aujourd'hui, au stade où c'est rendu, on n'a pas d'espoir, on n'a aucun protocole à vous proposer. Et dans ces cas-là, soit on accepte l'avis des médecins, ou soit on se dit je vais porter mon attention sur autre chose. Et pour moi, c'est vraiment sur quoi aujourd'hui je focalise. Je porte mon attention sur vraiment ce qui me rend vivant. C'est-à-dire la relation aux autres. C'est-à-dire que tous les gens qui m'inspirent, je les côtoie. Être en amour avec mes enfants, avec ma compagne. Être aussi dans un environnement qui m'inspire. Et aussi avoir des projets. Dernièrement, j'ai mon fils qui a 18 ans. Il me dit mais je comprends pas pourquoi tu continues à travailler, avoir des projets professionnels. Mais je lui ai dit parce que c'est la vie. La vie, c'est d'avoir des projets, d'être en mouvement, d'être dans le plaisir. Et c'est
grâce à ça qu'en fait qu'on arrive à créer le vivant. Le vivant, c'est le sourire, c'est le plaisir, c'est le partage, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et grâce à ça, on s'élève en énergie. Et à partir du moment où on focalise sur une échéance, qu'on commence à croire les médecins, on commence un peu à partir. Si aujourd'hui je me dis demain c'est fini, c'est pas la peine que j'ai de projet, c'est pas la peine que j'aille vers ces gens parce que demain ça va pas, je vais plus les voir, ainsi de suite. Je commence déjà à nourrir une spirale descendante. Alors que moi je nourris une spirale vertueuse en disant maintenant je vais vers l'amour, vers le plaisir, parce que moi ça me fait du bien. Donc je nourris tout ce qui me fait du bien. Voilà. C'est pas du déni, c'est que je vais vers le positif de la vie. Et la vie pour moi c'est ça. Et comme l'a partagé si bien Ludovic par rapport à son propre parcours, quand on n'est pas sur le bon chemin, nous apporte de plus en plus d'épreuves. Donc, et quand on est sur le bon chemin, comme je dirais, c'est moi ce qui m'inspire aujourd'hui, je suis plus à l'écoute de ce que m'apporte la vie. Il y a plein de belles synchronicités qui se font, des belles rencontres, des choses que j'aurais jamais eues si j'avais pas été aussi ouvert à la vie. Voilà. Et tu parles, parce que c'est peut-être le plus important en fait dans cette vie, tu parles d'amour. Voilà, quelque part tu es en amour avec la vie, tu es en amour avec les autres. Ça c'est ce que tu as dit la médecine en fait, c'est la maladie qui s'est déclarée, qui a déclenché ça chez toi, ou tu l'avais déjà auparavant? Ça s'est déclenché parce que la première chose en fait, par rapport au parcours, j'étais quelqu'un qui était très généreux, mais était dans l'amour, à la recherche d'amour en fait, qui faisait pour être aimé. Voilà. Et le plus grand chemin qui est fait, c'est s'aimer soi-même. Et donc c'était le plus grand chemin que j'ai eu à faire. Et aujourd'hui, c'est à travers qui je suis que je véhicule de l'amour et que je reçois de l'amour. Et donc, je crois que c'est vraiment la plus grande difficulté, c'est de s'aimer soi-même et de s'accepter comme on est. Et ça, tu pourrais nous donner quelques clés. Comment tu as fait pour t'accepter et pour accepter la maladie peut-être aussi et être en amour avec toi? Alors, je crois que ça s'est fait graduellement. Si aujourd'hui, je vous ai parlé d'impuissance sexuelle, c'est que l'impuissance sexuelle, c'est l'impuissance aussi à accepter le plaisir de sa vie. C'est que on ne sait plus goûter en fait la vie. Goûter le moment présent, goûter les moments délicieux, c'est qu'on est que dans, je vais parler pour ma part, que j'étais que dans ma tête, dans mes projets, dans la projection d'un futur meilleur. Et je ne savais pas prendre le plaisir au moment présent. Et si aujourd'hui j'ai réussi à traverser trois cancers, c'est qu'en fait que l'impuissance m'a appris à lâcher prise. Sur le fait que je reviens toujours à moi, à ce qui est là maintenant aujourd'hui. Je ne me projette pas dans le futur. Même si la médecine m'a condamné, je dis ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe bien dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et en fait, je focalise que ce qui me nourrit vraiment. Et je tourne mon attention vers le plaisir de la vie. Et comme je le partageais à Ludovic, la médecine nous voit vraiment sur un plan physique. Voilà, comme une machine. En fait, voilà, j'ai une partie de mon corps qui est malade, mais c'est une partie de mon corps, c'est pas tout mon corps. Et les médecines me condamnent par rapport à ça. Et moi je dis qu'on a trois plans, le physique, comme on le voit dans d'autres cultures, le côté énergétique et le côté émotionnel. Et c'est sur ces deux plans qu'est pour moi le chemin de la guérison. Et quand la médecine m'a condamné, j'ai aussi fait un voyage à l'étranger, au Brésil, pour rencontrer un guérisseur, et je me suis connecté à la foi. Et la foi, c'est pas une religion. La foi, c'est s'en remettre à plus grand que soi. Moi, je vais appeler ça l'univers, l'énergie de la nature, l'énergie de la vie. Mais voilà, c'est dire, ok, si je dois mourir, c'est mon chemin. Je dois l'accepter. Mais en attendant, je fais tout pour être vivant et pour nourrir le vivant qui est en moi. Et c'est le plaisir, c'est les rencontres, c'est ce que j'ai déjà partagé. Et c'est toujours en se remettre à plus grand que soi. Le reste ne m'appartient pas. Mais moi, je veux faire en sorte d'être vivant le plus chaque jour, à travers mon alimentation, à travers ma façon de penser, et à travers mon environnement, et tous mes projets. Voilà. On peut parler un peu d'alimentation, parce qu'on parle, voilà, on a une conversation assez large ensemble, et je sais que tu as pratiqué le jeûne, Oui. entre autres. Voilà, si tu pouvais nous en parler, comment tu t'alimentes aujourd'hui, ou voilà, qu'est-ce que la vie t'a appris par rapport à l'alimentation, et puis également la puissance du jeûne. Ça, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors la première chose, quand la maladie a commencé à s'installer chez moi,
ce qui est apparu, c'est l'alimentation, remettre en cause l'alimentation. Et j'ai appris qu'en fait, toutes les maladies se développent sur des terrains acides. Donc il fallait rendre son terrain alcalin. Et donc tout ce qui est acide, c'est la viande, le sucre, l'alcool, tous l'alimentation industrielle, donc faire devenir les choses beaucoup plus basiques. Et donc j'ai commencé, comme je suis cuisinier de métier, à aussi avoir une alimentation biologique, beaucoup plus végétale, à supprimer le sucre au maximum, et ainsi de suite. Mais j'ai rencontré aussi à travers ça, j'étais aux États-Unis dans un institut qui s'appelle l'Institut Hippocrate, et où on faisait l'alimentation crue et vivante, remettre de la vitalité dans son corps. Ce qui m'a beaucoup aidé, mais j'avais l'impression aussi de m'isoler un peu du partage quand j'allais avec des amis, puisque aussi ce partage, c'est aussi se nourrir comme les autres. Et donc j'ai commencé aussi à remettre de l'alimentation normale quand j'étais avec des amis. Et c'est important aussi pour moi de ne pas être dans l'extrême. Parce que j'ai rencontré des gens qui étaient dans l'extrême, mais qui n'étaient plus vraiment vivants en fait, qui n'étaient plus dans le plaisir, et qui sont partis aussi. Donc je voudrais aussi nuancer les choses, qu'il est important d'avoir une alimentation qui nous convienne, et qu'il n'y a pas de certitude. Qu'il est important d'avoir des basiques, de faire attention, de s'écouter, ce qui est bon pour soi, mais aussi d'être dans le plaisir, dans le partage. Comme voilà, partager quelques huîtres, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, c'est dans un bel endroit, avec des gens, une belle conversation, tout ça, c'est nourrissant. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est écouter ce qui est bien pour soi. Voilà. Et tu parles régulièrement de revenir ici et maintenant, donc de pleine conscience. Voilà, est-ce que tu aurais quelques clés, quelques recettes à nous donner, à donner aux entrepreneurs qui ont du mal à revenir en pleine conscience, qui ont du mal à profiter en fait de la vie, qui sont peut-être dans le toujours plus, comme tu as été, toujours plus d'activité, toujours plus de réussite. Voilà, aujourd'hui, tu as changé par rapport à ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, dernièrement, j'étais sur scène avec une femme qui s'appelle Christine Buès. On faisait une conférence sur la santé des dirigeants et comment optimiser, en fait, développer son plein potentiel sans s'épuiser. Et on partageait des clés, donc une qui s'appelait la cohérence cardiaque, une application gratuite qu'on peut télécharger sur tous les smartphones. Et pendant cette conférence, on partageait justement avec ces entrepreneurs 5 minutes de cohérence cardiaque. Et on peut s'apercevoir que passer 5 minutes à focaliser son intention sur sa respiration peut changer totalement notre état interne. Et pendant cette conférence, je partage aussi que 5 minutes c'est long, et moi ça me gonfle. Parce que je suis quelqu'un d'hyperactif, qui est toujours en mouvement, qui est toujours obligé de faire, et me percevoir que 5 minutes c'est long. Mais 5 minutes sur 24 heures, si on n'est pas capable de s'accorder 5 minutes pour sa propre santé dans une journée, c'est quand même grave. Si on n'a pas 5 minutes dans sa vie pour sa propre vie, on n'a pas de vie, quoi. Donc il est important de prendre, si vous expérimentez ça, ça vous gonfle, ou comme moi, les premières fois où j'ai commencé à faire une respiration profonde à travers un cours de yoga, j'ai été en incapacité de rentrer chez moi en voiture. Tellement j'avais touché une fatigue profonde en fait, à travers une respiration profonde qui durait plus de 20 minutes. En fait, je touchais une respiration profonde que je n'avais plus accès, avec tellement de contrôle et tellement d'envie de combat, qu'en fait, le fait de me détendre, j'avais vraiment accès à ça. Donc c'est vraiment aussi un thermomètre, savoir où j'en suis vraiment à l'intérieur. Mais on n'a qu'un seul véhicule pour notre vie, c'est notre corps. Et même la plus belle des Ferrari, la plus puissante, doit s'arrêter un moment pour refaire le plein, vérifier. La plus belle des machines doit s'arrêter pour être dans son plein potentiel. Donc faites attention à vous, prenez une pause, allez voir un thérapeute, prenez un moment, mais ces moments de pause sont importants pour durer dans le temps, et on n'a qu'une seule vie. Donc voilà, sachons en profiter. Et ici maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on a été accompagné pendant 5-10 minutes, je ne sais pas si tu as entendu, par un oiseau, qui avait, je ne sais pas si ça s'est entendu à la vidéo, mais c'est ça, et quand on est vraiment présent, voilà, moi je suis, là on est présent, en plus on parle de pleine conscience, mais
Voilà, moi je suis présent, il y a un papillon qui vole en face, donc il y a le bruit des oiseaux un peu plus loin, on est en pleine nature là, donc sur l'île de Ré, et voilà, c'est ça, et on savoure en fait ce moment, donc tout en vous parlant, eh bien, on est là et on savoure aussi l'instant présent et les énergies en fait dans lesquelles on baigne, quoi. Et alors Yannick, tu es un entrepreneur, donc tu as beaucoup entrepris, pas de la bonne manière à certains moments, donc la vie t'a ramené en fait à l'essentiel, je dirais, et à autre chose. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que moi ça m'a fasciné la discussion qu'on a eue tout à l'heure, parce que voilà, tu nous disais que tu étais encore en mouvement, tu avais encore plein de projets, tu m'as parlé d'un TEDx qui va être organisé à La Baule, encore un autre TEDx donc dans les mois qui viennent. Tu es en projet permanent, en mouvement permanent, alors que la médecine te dit vous ne devriez pas, vous ne devriez pas, parce que de toute manière vous êtes condamné. Mais Yannick, lui il sait que c'est pas le cas. Lui, il sait qu'au fond de lui, qu'il y a encore là plein de choses, il y a encore plein de choses à réaliser, plein de messages à transmettre, plein peut-être de vie à faire évoluer. Ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Donc aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, voilà, pour entreprendre de manière qualitative, en se respectant soi-même, puis en respectant la vie autour de nous. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Je dirais que tout est une question d'équilibre, et peut-être qu'il y a 7 ans de ça, quand j'étais en plein évolution professionnelle, où j'avais vraiment beaucoup de succès dans mes affaires, entendre cette vidéo que je vous partage aujourd'hui, j'aurais dit ouais, ils sont marrants, ils sont perchés, la vie c'est pas ça. Et c'est dommage qu'on doit souvent tout perdre pour comprendre en fait vraiment l'importance qu'il y a dans sa vie, que les choses sont importantes, et que oui, entreprendre c'est bien, ça nous rend vivants, ça nous apporte de la reconnaissance, mais la famille c'est important, l'équilibre du couple, on n'est pas tout seul. Si on passe tout son temps à travailler, si on n'a plus l'énergie pour notre couple, on ne peut pas le nourrir, ce couple. Et en fait, notre partenaire est un pilier, c'est important. Nos enfants ils grandissent vite. Ça fait 7 ans que j'ai des problèmes de maladie. C'est très difficile avec mes 3 garçons, pour eux et pour moi. Mais on s'est soudés. J'ai jamais passé autant de temps, mais de qualité avec mes enfants depuis 7 ans. Et ça, c'est essentiel. Nos enfants, ils grandissent trop vite et on les voit pas grandir. Et quand on passe tout son temps à travailler, c'est un temps qu'on passe pas avec ses enfants. Nos parents, et puis aussi notre propre besoin personnel, faire du sport, avoir des loisirs qui nous nourrissent, le plaisir. Voilà, qu'est-ce qui nous fait plaisir? Voilà, on peut avoir notre permis moto, notre permis bateau, s'acheter plein de choses. Mais si on n'a pas le temps d'en profiter parce qu'on fait que de travailler, que je vais partager avec Ludovic, tellement focalisé sur le dire, on verra plus tard. On construit maintenant, et puis plus tard on sera en sécurité. Mais la sécurité n'apporte pas le bonheur. Le bonheur, il se trouve maintenant. Donc, l'épanouissement professionnel est important parce que ça vous permet de nous sentir bien. Quand on a ce feu sacré, il faut le nourrir. Mais l'important aussi de nourrir toutes les autres sphères qui sont à côté, parce que c'est nos piliers qui nous permettent d'être vraiment un bon professionnel. Donc, n'oubliez pas que tout est équilibre et qu'il est important de nourrir toutes les autres sphères de vie, parce que voilà, le travail, on en trouvera toujours. Et il va se réaliser dans le temps, et on se construit toujours sur du long terme, pas sur du court terme. On s'épuise autrement. Oui, tu parlais aussi de se faire plaisir. Je pense qu'on peut aussi se faire plaisir dans notre entrepreneuriat, dans notre entreprise, dans l'entreprise peut-être qu'on a créée, ou dans le cabinet libéral qu'on a créé. Mais en tout cas, pour moi, c'est une valeur importante, c'est qu'on ait envie en fait d'entreprendre, parce que si d'un côté vous avez vous forcez à entreprendre, vous forcez dans votre activité professionnelle, et bien vous avez un temps de qualité à côté, ça ne suffira pas. Je pense qu'il y a aussi le fait de se respecter en fait au quotidien dans ce qu'on entreprend. Tout à fait. Et enfin, on en a parlé un petit peu ce midi, et voilà, pour moi, en tout cas, c'est une valeur forte. Donc on a parlé en effet d'équilibre, mais également le fait de prendre du plaisir, voilà,
de vibrer, d'être heureux dans ce qu'on fait. Là, par exemple, on fait une vidéo. Bah, c'est vrai qu'on a plutôt l'œil qui pétille tous les deux. C'est vrai, c'est un vrai plaisir. Et ouais, c'est un vrai plaisir. Et pourtant, quelque part, c'est notre travail, enfin, si on peut appeler ça un travail, mais c'est plutôt une passion, c'est plutôt une envie de partager. Mais voilà, et c'est ça. Et vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas encore trouvé justement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous donne du plaisir, là où c'est facile pour vous, là où c'est fluide, si cette vidéo, on ne va pas la faire 5 fois avant de la publier. Voilà, on avait un moment, on s'est dit, allez, on fait cette vidéo parce que ça peut apporter quelque chose à notre communauté. Et voilà, donc c'est ça quoi, la vie, c'est que ça soit simple, facile, fluide, léger. Voilà. Il y a toute une question de rencontre et de vibration. Quand on dit, on échange que ce qui est important, c'est de revenir à soi et d'écouter, de se faire confiance en fait, à travers ce qui vibre en nous. C'est aussi à travers les rencontres. C'est en fait pour progresser, il est important de bien s'entourer, d'avoir des gens qui pensent comme nous, qui nous permettent de grandir. Et là, bah, avec Ludovic, c'est une belle rencontre parce que à travers nos échanges, on s'aperçoit qu'on a des fonctionnements similaires, des parcours de vie similaires, des propres peurs et nos croyances qui nous limitent, mais aussi on grandit à travers justement ces rencontres et que bah, des fois on va sur des chemins et on s'aperçoit qu'en fait les gens sont pas dans la même résonance, ça se fait pas facilement et d'autres fois bah, tout est fluide parce que c'est les bonnes personnes, donc il est important aussi de rencontrer les bonnes personnes et de se faire confiance, écouter son cœur et bah, revenir à soi. Et pour ça, bah, faut savoir se poser, prendre du temps, respirer, et puis voilà, avancer. Quels sont tes projets, Yannick, dans les semaines et les mois qui viennent, enfin, les projets importants? Alors les projets importants, je suis multi-activité, donc un des projets que j'ai, c'est toujours travailler en intelligence collective, parce que pour moi, on est plus fort à plusieurs que tout seul. On va vite tout seul, mais on va plus loin à plusieurs. Donc je vais créer des masterminds pour les dirigeants d'entreprise, pour mettre le cerveau collectif au service du business. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime, de faciliter les groupes. Je fais aussi partie de l'organisation du TEDx de la Boule, et le prochain aura lieu au mois de mars, avec un thème qui est la connaissance. Donc ça m'anime énormément aussi. Et j'interviens dans l'entreprise en tant que formateur sur la cohésion d'équipe, voilà, aussi à travers l'intelligence collective, pour mettre les équipes au service de la vision des dirigeants, pour que les dirigeants voilà, puissent avoir un management beaucoup plus léger, avec une équipe qui soit vraiment investie, engagée dans leur projet. Voilà à peu près. Tu es également conférencier? Je suis également conférencier professionnel et j'interviens dans les entreprises sur la santé du dirigeant et le changement aussi. Voilà. Super. Voilà un beau projet de vie. Yannick, où on peut te retrouver si les personnes veulent en savoir plus sur toi, Alors j'ai une chaîne YouTube, Yannick Laté. Vous me retrouvez aussi sur mon site yannicklaté.fr. Et puis vous avez tous les liens sur mon Facebook, LinkedIn, et vous pouvez suivre toute mon activité. Je pense que Ludovic partagera les liens sous cette vidéo. Voilà. Complètement. Et je pense que, comme vous avez pu le voir, Yannick est très, très inspirant. Vraiment, il a eu une vie mais complètement incroyable, des anecdotes de vie incroyables qu'il raconte. Donc vraiment merci pour ça, Yannick. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent dans leur projet de vie, dans leur entrepreneuriat, je ne sais pas. Alors j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est: ne vous contentez pas d'exister, traversez la vie, goûtez la vie. C'est-à-dire qu'en fait, vivre c'est facile. Il suffit de se nourrir, de manger, de respirer, ainsi de suite, et on vit. Mais on existe. Mais vivre c'est autre chose. Goûter le plaisir, goûter l'instant, ça demande un cheminement, ça demande une écoute, ça demande un travail. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Mais ça en vaut la peine. Parce que la vie, on n'en a qu'une. Et donc, il est important de la goûter avec intensité. Comme un fruit mûr à point qu'on va cueillir sur un arbre qu'on va goûter, qui va être gorgé de fruits, de sucre. Et quand on va le déguster, ça va dégouliner, ça va être intense. Bah pour moi, la vie doit être comme ça. On ne doit pas juste la traverser, on doit la goûter avec intensité.
Donc voilà, profitez de la vie, on n'en a qu'une. Excellent, c'est un très beau message Yannick, merci beaucoup. Avec Je te plaisir. souhaite le meilleur, je vous souhaite également le meilleur Merci. et je vous dis à très bientôt. Bye. Ciao, ciao.